Ce shiur dédié pour la réussite professionnelle et financière de Lisa Bat Catherine, Bezrat Hashem. La question de Dan, qui de façon très, comme d'autres ici, sont venus en plein mois d'août, alors que leurs copains vont en port de mer, et à Shiva pour étudier, Mamash Kol HaKavod. Oui. Comment quelqu'un qui est très rigoureux, Midotadjin, il peut se travailler pour devenir, alors l'inverse, plus recette. Donc quelqu'un qui est très rigoureux, très rigueur céleste, donc le din, ça veut dire, comment dire ça, la justice, d'accord. En deux mots, tu mérites, tu mérites pas, t'as rien. Et il en laisse passer aucune. Chaque fois, il se fera une remarque, s'il y a un truc qui n'était pas 100% comme il faut. Comment faire pour devenir quelqu'un de doux, miséricordieux, qui laisse passer? Alors, il faut savoir que on ne peut pas devenir tzaddik si on n'est pas midatadin, si on n'est pas rigoureux. Tzaddik, c'est quelqu'un qui pratique tout ce que Dieu a demandé. Pour faire ça, forcément, on doit se battre contre des pulsions corporelles contraires, telles que la paresse. Il faut arriver à l'heure à la prière. Ok, le dîner te dit 7h30, redou, il faut déjà arriver avant, talit, filine, korbanot, c'est au moins 20 minutes au moins à l'avance. Mais tu es dans ton lit, en plein hiver, dès même dans la chambre il fait froid, sous la couette il fait bon chaud, dehors il fait encore pire. Tu regardes le calcul, tu fais vite, puis après tu sais exactement combien de temps il faut pour t'allumer. Il faut 6 minutes et demie exactement pour arriver, chapeau de roue avec 1 minute de retard, en fonçant tu arrives à l'amidale, et encore. Et là tu as une bataille terrible. Est-ce que, il y a un beau vort, un truc sympa, lorsqu'il y a eu la révolte de Korach contre Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, il leur dit Boker ve'oda Hashem et asherlo, et Hakadosh Boker ve'oda Hashem, ve'yoda Hashem Hakadosh ve'akarovlo. À peu près comme ça. Rashi explique, maintenant c'est l'après-midi, le soir, les gens sont à moitié sous, parce qu'à l'époque les gens buvaient le vin, il n'y avait pas du coca, d'accord? Donc les gens buvaient beaucoup de vin. Bien, laissons ça demain matin. Demain, Hachem va dire qui est saint et qui l'a choisi. Entre toi et moi, ton camp ou le mien. D'accord? Alors on dit, comment est-ce qu'Hachem peut savoir si quelqu'un il fait partie de quel camp? S'il est Kadosh, Yoda Asherlo, il dira qui est le mien? Boker, le matin. Le matin, tu vois un type au lever, comment ça se passe? D'accord? Celui qui se lève, il arrive à l'heure, tout ça, c'est déjà une très grande victoire dans la vie. Très grande victoire. Idem le reste, d'accord? Ne pas s'énerver, faire tout qui les brachot, on a tendance à prier rapidement, plus lentement. Ça demande du din. C'est quoi le din? C'est se renforcer contre toutes ces pulsions. Correspond à Yitzhak Avinu. Abraham, c'est le chesed, Yitzhak, c'est le din. Yitzhak, on lui, tu vas te faire égorger, il accepte. La pulsion normale de survie, c'est dire non. Il accepte, il retient tout comme ça, se retenir à fond. On ne peut pas être sadique sans cela, impossible, parce que tu ne pourras pas vaincre toutes tes pulsions. Et plus quelqu'un est sadique, plus les pulsions sont grandes. C'est marqué Hagadol Mechavero, Yitzro Gadol Imeno. La Gemara raconte dans Souka 52 qu'Abaye, il a vu un type dire à une femme, vous devez partir, vous allez changer, ils allaient à pied sur la route pour changer de ville, vous allez dans cette direction, moi je suis dans la même direction, venez, on va aller ensemble. Il s'est dit, ils vont sûrement faire des bêtises, je vais les suivre. Et Abaye, il les suit comme ça de loin, comme ça des kilomètres, et à la fin ils arrivent à une intersection, et ils entendent qu'ils se disent, bon c'était sympa, bye bye, et se quittent sans rien. Et lui s'est mis à pleurer. Si moi j'avais été à la place du type, je n'aurais pas tenu, j'aurais fait une avéra avec elle, c'est clair. Il rentre à la maison complètement détruit, en train de pleurer, déprimé. Et un sage le voit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il le raconte, il dit, c'est normal. C'est marqué, chacun qui est plus sadique que son prochain, son SRA est plus grand. Eux sont des gens moins sadiques que toi, donc ils ont un SR qui est plus petit. Ils pouvaient aller avec une femme sur le chemin, sans rien faire du tout, lui dire bye bye, et terminé. Toi, effectivement, tu as un plus grand SRA, si tu étais là-bas, tu serais tombé dans le panneau. Donc, un tzaddik, non seulement il doit se battre contre ses pulsions, mais vu qu'il devient tzaddik et il grandit, alors son SRA aussi grandit. Donc, forcément, il doit exercer énormément le din. Parallèlement, Hachem dit tu vas être din avec toi-même, avec les autres, il faut que tu sois super chesed, super cool, super gentil, super cédé.
C-E-D-E-R. D'accord? Pas S'-I-D-E-R. D'accord? CD. C'est contraire. Néanmoins, c'est ça qu'il faut dire à cette personne-là. Tu veux te perfectionner? Sois digne avec toi à fond. Et comprendre que le digne exige de toi-même, le digne que tu veux, la rigueur, elle exige de toi d'être bon et miséricordieux et pas passer l'éponge avec les autres. C'est le digne qui exige cela. Et si le type il comprend ça, il a tout gagné. Parce que lui, c'est vrai qu'il est digne, mais vu qu'il veut maintenant, il veut plaire à Hachem. Hachem m'a dit, tu dois être avec les gens, tu dois être bon. Donc, par le digne, je vais m'obliger à être bon. Bien que ma nature, elle n'est pas comme ça. On a vu ça chez les grands tzadikim. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zatzal, un des grands de la génération, d'accord? Son fils aussi était un des grands de la génération, Rav Shlomo Auerbach, d'accord? Il était d'une bonté avec les gens. Il avait un sourire extraordinaire, une délicatesse. Un jour, il va à la synagogue, il a une douleur terrible à la poitrine. Il continue d'aller. Il va à la synagogue, à la fin, on appelle l'ambulance, il avait une crise cardiaque. Le type, il a une crise cardiaque, il continue à la synagogue. Tu t'arrêtes, tu rentres, tu fais quelque chose. Dîne sur lui-même. Quoi, j'ai mal? On continue. À la synagogue, en minyan. Mal, tant pis. Ok, on continue. C'est super digne. Mais d'un côté, il était digne avec lui-même, et forcément, pour être ce qu'il est devenu, c'était forcé qu'il était super rigoureux avec lui-même. D'un côté, d'une bonté, d'un sourire, d'une gentillesse. Pourquoi? Parce que c'est le digne qui exige cela. Il faut expliquer aux gens que si ils sont durs avec les autres, c'est contraire au désir d'Hachem, et que cette dureté, ils doivent la tourner vers eux. Et que par cela, ça va les obliger. La dureté que tu exiges de toi-même va t'obliger à exiger de toi-même d'être bon avec les autres. C'est un travail. C'est un travail. Être super rigoureux avec toi, et c'est très dur. Parce que toi, il y a des trucs, quand tu vois, tu deviens hors de toi. D'accord? Moi, je suis à l'Yeshiva ici, j'essaye d'exiger de moi-même des choses. Quand je vois des fois des nouveaux élèves qui arrivent, et puis leur niveau, il est... D'accord? Et des trucs complètement contre la Torah, je fais effort sur moi de rien dire, un grand sourire, d'accord? Mais il faut y aller, d'accord? Parce que qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber dessus, et puis fuis, d'accord? Le din exige qu'il faut être patient, qu'il faut être gentil, qu'il faut être compréhensif avec l'autre. Voilà. C'est vrai qu'il y a des natures de ce genre-là. Moi, je suis très comme ça, de nature. J'étais éduqué, d'accord, émettre. On dit toute la vérité toujours. Ce qui est faux. Ce qui est faux. J'étais non religieux, on m'a éduqué comme ça, qu'il fallait être très franc. Quelqu'un qui est franc tout azimut, il fait du mal autour de lui, il blesse. C'est pas forcément qu'il faut être franc. Des fois, on voit qu'il ne faut rien dire. Il y a un cas, on voit que Hachem, alors il ne faut pas dire qu'il a menti, ça ne se dit pas, mais c'est ce qui s'est passé, d'accord? Hachem vient promettre à Abraham et Sarah qu'ils auront un enfant. Sarah rigole. Elle dit, mon mari, il est impotent. Il est vieux, d'accord, en 2 mots, ça ne marche pas. Alors Dieu va voir Abraham et dit, pourquoi est-ce que Sarah a dit qu'elle était vieille? Hachem, il n'a pas dit la vérité, quoi. Je ne comprends pas. T'es émette. Hachem, tu dis la vérité. Non, mon cher ami, pas toujours on dit la vérité. Il y a des cas où la vérité exige que tu dises le mensonge. C'est ça ce qui est vrai. Et c'est ça ce que le désir d'Hachem. On ne dit pas tous les 4 vérités à quelqu'un. Pas du tout. Il faut être bon, il faut être intelligent. Qui, quoi, comment. Ok, la Torah, elle permet de modifier. On ne dit pas mentir, on dit de modifier pour le shalom. C'est shalom, tout ce qu'Hachem il aime. Donc, moi, c'est pour ça que les gens aiment bien que je parle d'Internet, parce que malgré moi, tu vois que je rentre dedans beaucoup. Mais je te dis, c'est 40 ans que je me bosse, que je me travaille là-dessus. J'ai une tendance pareille. On essaye, on est encore loin du compte, hélas. D'accord? Hachem nous aide à devenir, Hachem, des gens bons. Voilà. Ça répond à ta question? Commentaire là-dessus? Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.